On revient ici pour parler d'une initiative quand même intéressante. Personnellement, je trouve ça assez intriguant. On parle ici de minibus électriques sans conducteur des compagnies qui veulent implanter ce genre de mode de transport ici au Québec, tranquillement mais sûrement. Il va falloir que le code de la route s'y applique, se modifie pour pouvoir les voir sur nos routes. Notre collègue journaliste Badr Zabian a eu accès à ces véhicules sans conducteur, je le rappelle. Vous les avez testés. Vous êtes là, donc il n'y a pas eu de problème. Vous en êtes la preuve vivante. Testé en ce moment au Parc olympique à Montréal. Alors, au Parc olympique, c'est une compagnie française qui s'appelle EasyMile. Ils sont associés avec un transporteur canadien Transdev, ça s'appelle la compagnie. Et les deux font des essais au Parc olympique. C'est un très vaste site, le Parc olympique. Et ce que la compagnie nous dit, c'est que c'est idéal pour ce site-là. Vous savez, il y a plusieurs endroits à aller visiter au Parc olympique. Donc, cette navette-là, ça peut emmener jusqu'à 10-12 personnes d'un endroit à l'autre. Regardez, elle est programmée. Il n'y avait pas de conducteur quand on l'a essayé. Il y a personne, on a déjà entré les données. Il y a des senseurs, il y a des capteurs plutôt. Il y a une caméra. Ils ont mis dans un GPS. Et donc, la navette avance toute seule. Si jamais il y a un obstacle, la navette va s'arrêter. Mais elle va suivre, elle faisait une boucle, en fait, quand on est monté dedans. Et on était avec Michel Labrec, c'est le président du Parc olympique. Il était très enthousiaste. C'est des essais qui ne sont pas encore ouverts au public. Je vais vous laisser écouter M. Labrec. Parce que ça permet de relier le jardin botanique, l'insectarium, le biodôme, le vélodrome, le planétarium. Donc, tous ces éléments-là ensemble avec les deux stations de métro. Ah ouais, je vois un peu où est-ce qu'il va en venir, M. Labrec, qui a toujours plein d'idées comme ça, assez particulières. Mais vous avez dit, donc, c'est pas ouvert au public pour l'instant, mais à terme, on va pouvoir y accéder. Là. Au Parc olympique, M. Labrec ne sait pas encore si le public va pouvoir l'utiliser. C'est des essais pour l'instant, mais la semaine prochaine, Alexis, si vous avez envie d'essayer une navette sans conducteur, il y a une autre compagnie française, Navia, la compagnie s'appelle, qui sont alliés avec un autre transporteur, Keolis Canada. Puis au Palais des Congrès, il y a un grand congrès consacré au transport en commun et leur navette va faire le tour du Palais des Congrès. Regardez, ils venaient juste de débarquer au port de Montréal après 10 jours en bateau et ils nous l'ont fait essayer. On est monté à bord, ils faisaient des essais dans leur stationnement. Puis ça va tourner autour du Palais des Congrès et je vais vous laisser écouter un des responsables de la compagnie qui fabrique ces navettes. Donc après, vous avez un véhicule qui roule assez bien. On est sur des vitesses entre 15 et 20 km/h. Ok, voilà, donc et puis donc à l'intérieur du véhicule, voilà, donc, comme vous pouvez le voir, on peut tenir debout, voilà, c'est stable. Oui, c'est stable. Il faut quand même se tenir. Hein. J'ai l'impression que par moment, ça bouge. Si on fait un peu de futurologie avec vous, Badr, est-ce qu'on pourrait imaginer des autobus de la STM qui fonctionnent sur un mode semblable? Je vais aller demander directement au président de la STM. Ni plus ni moins. Schnob, évidemment, oui. C'est parce que c'est la question que tout le monde se posait. M. Schnob, ce qu'il me dit, c'est qu'il suit cette technologie. Il est même monté à bord d'une navette autonome sans conducteur en Suisse, mais on n'est pas rendu là encore parce qu'une navette sans conducteur, pour l'instant, c'est surtout sur des circuits fermés. Par exemple, à Paris, il y en a une qui roule. Il y a un opérateur à bord, mais ça relie deux gares. C'est séparé de la circulation. Il faudrait la programmer en fonction des nids de poules aussi. C'est ça, en fonction des nids de poules et de tous les imprévus qui peuvent arriver. Mais M. Schnob, il me dit qu'on n'en est pas encore rendu là, mais il suit cette technologie. On va l'écouter, c'est intéressant. Moyen-long terme, pas du tout. On va continuer à embaucher des chauffeurs. On va observer néanmoins les développements technologiques. Est-ce que un jour, on pourrait y réfléchir? Mais à court terme, c'est pas quelque chose que la STM envisage d'intégrer dans ses opérations. La technologie n'est pas au point là, pour qu'on puisse passer à ça à brève échéance. Puis regardez, Alexis, sur les images, on a eu droit à un arrêt d'urgence avec M. Labrec. Imprévu. Imprévu. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être une mouette qui passait un peu trop près ou pas. Mon caméraman, Hugo, il s'est pas fait mal, personne, mais il faut quand même se tenir dans la navette. Puis, regardez, moi, ce qu'on m'a dit, c'est si jamais il y a un obstacle complètement imprévu devant la navette, la navette va s'arrêter. Alors, j'ai risqué ma vie quand même pour vous. Pas vraiment. Mais regardez, on saute devant, ça s'arrête. Effectivement. Ça fonctionne. Je me suis pas fait mal. Et j'ai réessayé une deuxième fois en sautant vraiment de mon mieux. Et voilà, mais quand même. J'ai un petit peu peur quand même, mais ça. Une petite frousse? Oui, une petite frousse. Ah, les risques du métier. Oui, c'est ça. Merci. Voilà, ça serait très intéressant à observer comme mode de transport à l'avenir. Oui, fascinant. Hein? Oui, mais merci beaucoup, Badr. Merci, Alexis. Au revoir.